Et il fallait à tout prix essayer de jouer son jeu. Vol vers Hubert Fournier. Moracchini cherche la droite avec Van de Castel. Van de Castel dans la surface de réparation. Il emmène son ballon et centre et but. But de Drobnjak dans cette première partie de la prolongation. Et encore une fois, c'est sur le côté droit qu'est venu le danger avec Van de Castel qui a débordé tout le monde, qui est allé à la limite de la ligne de but, centré au premier poteau pour Drobnjak qui est un petit peu vengé. Voilà le centre entre les jambes et oui, c'est une espèce de pro là. C'est avec beaucoup de chance quand même parce que regardez, vous avez l'action, elle est magnifique, rien de la part de Van de Castel qui va aller provoquer sur le côté l'Aspal qui centre en retrait, ça passe au milieu des jambes, ça passe sur une... ça revient, c'est Giuliano voilà, qui est en face, entre les jambes de Giuliano, une espèce de râteau en arrière de Drobnjak et puis une balle encore déviée une dernière fois. En tout cas Drobnjak qui a raté une occasion vraiment béante tout à l'heure, est vengé. Il a marqué son but et voilà Bastia maintenant qui mène 1-0. Oui, Bastia qui mène 1-0 avec ce deuxième but de Drobnjak en Coupe de la Ligue. Il avait marqué l'un des 3 buts de Bastia contre Amiens. Il en a marqué 9 en championnat. Et là, c'était quand même un beau but en talonnade, même s'il y a réussite. Et il y a un carton rouge. Eh oui, Moracchini. Oui, incident avec Moracchini. Et je crois que c'est Cloarec qui est au sol là-bas. Ou c'est Michel qui a pris un coup. Oui. Et Moracchini, vous vous en souvenez, il avait déjà été exclu en donnant un coup de tête à Eric Dimeco, ici même à Furiani. Il était un petit peu énervé tout à l'heure contre l'arbitre aussi. Et il va falloir qu'il un petit peu canalise son énergie parce que ça fait quand même 2 exclusions sur 2 coups. Alors comment ça s'est passé? C'est ici. Oh, c'est méchant, ça vaut le carton rouge, un coup de pied et un autre coup de boule. Ouais, et bien ça ne mérite pas autre chose qu'un carton rouge. Et vous avez vu tout de suite 2 buts qui est venu vers Moracchini pour lui dire mais arrête, on mène 1-0, c'est pas la peine. C'est vrai que d'une manière générale ça sert strictement à rien et en plus là c'est vraiment pas justifié parce que des frictions comme ça il y en a 100 par match. Oui, juste dans la campagne d'esprit sportif c'est pas justifié et puis en plus Moracchini est un récidiviste, je vous le disais. Et voilà, il s'en veut déjà Moracchini, il le sait qu'il a fait une énorme erreur, une bêtise énorme de donner un coup de tête comme celui-ci qui lui vaut très justement, il faut le dire, cette exclusion. Et sur le banc Bastia, il y a Serge Delmas, il y a tout le staff avec Frédéric Antonetti. Eh bien, je suis sûr que tout le monde se dit actuellement que ce n'est pas une injustice, que c'est de la faute de Moracchini. Et Dieu sait qu'il avait été sermonné après l'incident contre Dimeco face à Monaco, match à rejouer, on s'en rappelle, match à incident. C'est dommage, même s'il le regrette, sa faute est trop évidente pour ne pas être sanctionnée et trop méchante, trop gratuite. Et Cloarec, eh bien, on a vu grâce à cette image de Laurent Daume, a pris quand même un bon coup, même si maintenant il s'est relevé, il a repris ses esprits. Alors, eh bien, ça nous promet une fin de match assez évidente. Là, voilà cette image. C'est Michel qui prend le coup de tête. Ouais, c'est Michel qui prend le coup de tête. Oh là, c'est vraiment terrible, c'est vraiment terrible. Michel qui est au sol et qui a... Oh, Michel, oui, il a pris un bon coup puisqu'il saigne. Il y aura forcément un changement pour ce dernier quart d'heure de ce match. Voilà Bruno Valanconi qui a commandé avec Bastia la 2e meilleure défense de la division 2 lorsque les Corses étaient en D2. Et voilà Michel qui a le nez bien déformé. Espérons pour lui que c'est pas une fracture. Hugues. Long dégagement. Marosselli à la faute. Et c'est un coup franc. Coup franc intéressant dans ce contexte très venteux. Oui, l'une des dernières occasions peut-être. C'est bien de faire un mur, mais il faut s'occuper des autres, comme le dit Valanconi. Avec un tir contré. Égalisation de Guingamp incroyable. Alors que Valanconi exhortait ses joueurs à mieux se placer. Le tir de Guivarch a été détourné. Et l'égalisation pour Guingamp incroyable.
Et oui, ça fait partie eh bien du jeu. Bonne frappe de toute façon qui était cadrée, ça c'est sûr, et qui est déviée par le mur. Ça va très très vite et à un endroit où vraiment Valanconi ne peut absolument pas aller la chercher. Égalisation et donc tout à refaire. Et maintenant, énorme pression. Alors pour Bastia, il y aura Ziani, Drobniak, Maroselli, Debu et Roll. S'il va battre Valanconi concentré mais qui était souriant avant, Ghiberti frappe, qui arrête, Bruno Valanconi qui arrête ce premier tir, je vous le disais tout à l'heure, il en avait stoppé 3 contre l'ancienne de Duval. Et il y a des pénaltys qu'on rate, il y a des pénaltys